Abou Nour, marhaba, marhaba bik. C'est Tariq Abou Nour. C'est un honneur pour nous de te recevoir. C'est Tariq Abou Nour est imam. C'est un imam, un théologien, khatib de la grande mosquée At-Taqwa. Il est docteur également en sciences des religions et des systèmes de pensée de l'école pratique des hautes études à la Sorbonne. Donc, on est privilégié d'avoir parmi nous Tariq, qui est quand même expert dans son domaine, notamment pour nous parler d'un thème important, spirituel, la rahma. Donc, le programme, ce sera la conférence que nous présentera notre intervenant, Tariq, qui prendra à peu près 20 minutes, Inch'Allah. Et on vous fera profiter, Inch'Allah, d'une séance, d'une audition spirituelle, d'un poème soufi qui sera en relation, Inch'Allah, avec la rahma, la miséricorde. La miséricorde qui est un thème que nous avons choisi, que VSMF a choisi, puisque derrière la miséricorde se cache l'espoir. Donc, thème très important en ce mois de Ramadan, qui est un mois de pardon, et dans ces circonstances de confinement où l'espoir est important et quelque chose sur lequel on doit mettre l'accent. Et pour, Inch'Allah, mettre en évidence cette rahma divine, Inch'Allah, on vous propose une récitation d'un verset du Coran qui est en relation avec la rahma, qui est la sourate 7, versets 156 et 157. Bismillah. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم ورحمتي وسعت كل شيء فسأكتبها للذين يتقون ويؤتون الزكاة والذين هم بآياتنا يؤمنون الذين يتبعون الرسول النبي الأمي الذين يجدونه مكتوبا عندهم في التوراة والإنجيل يأمرهم بالمعروف وينهاهم عن المنكر ويحل لهم الطيبات ويحرم عليهم الخبائث ويضع عنهم إصرهم والأغلال التي كانت عليهم فالذين آمنوا به وعزروه ونصروه واتبعوا النور الذي أنزل معه أولئك هم المفلحون صدق الله العظيم. Barakallahu fiik, Si Mouhiddin. Merci beaucoup pour cette magnifique récitation. Je vais en donner une traduction donc approximative en français. Donc il s'agit de la sourate 7, le verset 156, où Allah subhanahu wa ta'ala nous dit « Et ma miséricorde embrasse toutes choses. Je la prescrirai à ceux qui me craignent, acquittent la zakat et ont foi en nos signes. Ceux qui suivent le messager, le prophète illettré, qu'ils trouvent mentionné chez eux dans la Torah et l'Évangile, il leur ordonne le convenable, leur défend le blâmable, leur rend licite les bonnes choses, leur interdit les mauvaises et leur ôte le fardeau qui était sur eux. Ceux qui croiront en lui le soutiendront, lui porteront secours et suivront la lumière descendue avec lui. Ceux-là seront les gagnants. Fin du verset. Sans plus tarder, je vais donner la parole à notre intervenant, c'est Tariq Abou Nour, pour la conférence sur la Rahma. Bismillah, c'est Tariq. Attends. الحمد لله رب العالمين حمدا كثيرا طيبا مباركا فيه الحمد لله حتى يرضى والحمد لله إذا رضي والحمد لله بعد رضاه اللهم صل على سيدنا محمد النبي المليح صاحب المقام الأعلى واللسان الفصيح وعلى آله وصحبه أجمعين. Tout d'abord un grand merci pour VSMF pour cette aimable invitation et puis aussi pour le choix du sujet qui est un sujet magnifique, surtout en cette période où effectivement l'angoisse et le désespoir ont tendance à l'emporter
sur ce que nous détenons de plus cher en nous-mêmes, qui est l'espoir, qui est l'optimisme, qui est la positive attitude, Inch'Allah. Je commence évidemment par faire écho au verset coranique que vous venez d'entendre, ce magnifique verset Wa rahmati wasi'at kulla shay, ma miséricorde englobe toute chose. Pour faire écho, il y a un autre verset coranique qui va dans ce sens-là et qui désigne le dernier messager sallallahu alayhi wa sallam comme porteur, comme héritier, comme ambassadeur de cette miséricorde universelle. Allah tabaraka wa ta'ala nous dit à son propos وَمَا أَرْسَلْنَاكَ إِلَّا رَحْمَةً لِلْعَالَمِينَ رَحْمَةً لِلْعَالَمِينَ. On t'a envoyé au messager d'Allah, au Muhammad, que comme miséricorde aux univers. Vous remarquerez avec moi dans ce verset qu'il n'a pas dit miséricorde aux musulmans, miséricorde aux créatures de cette terre, miséricorde aux univers, c'est-à-dire le monde humain, le monde animal, le monde végétal et même au-delà. C'est ça le secret de ce magnifique verset Wa rahmati wasi'at kulla shay, et ma miséricorde englobe toute chose. Il a fait dans cette continuité, quand il a envoyé son messager, eh bien il a voulu que son messager porte aussi cette miséricorde envers les univers. Wa rahmati wasi'at kulla shay, ça c'est Allah qui nous dit. Et à propos de son prophète sallallahu alayhi wa sallam, abduhu wa rasuluhu sallallahu alayhi wa sallam, wa ma arsalnaka illa rahmatan lil alamin, on t'a envoyé comme miséricorde aux univers. Très important également, vous avez cité tout à l'heure en introduction, rahmati sabaqat ghadabi. C'est un hadith qui est rapporté dans les deux authentiques, al-Bukhari et Muslim, donc muttafaqun alayh. La version de Bukhari est assez intéressante pour qu'on s'y arrête un tout petit peu. C'est rahmati sabaqat ghadabi. Rahmati sabaqat ghadabi. Ma miséricorde devance ma colère. C'est-à-dire que finalement, si on essaie de voir un petit peu quel est le sens de nos vies, pourquoi Allah nous a créés, Allah ne nous a pas créés pour qu'on soit châtié. Allah ne nous a pas créés pour la damnation. Allah ne nous a pas créés pour qu'on puisse être toujours dans cette vision de la religiosité négative, colérique, violente. Allah, s'il nous a créés, tout d'abord, c'est pour l'adorer. Et pour l'adorer, il faut le connaître. Et pour le connaître, il faut se parer de ses qualités, nous dit Sayyiduna Muhammad sallallahu alayhi wa sallam. Takhallaqu bi khuluqir rahman. Takhallaqu bi khuluqir rahman. Parez-vous, la parure, par les caractères du miséricordieux. Méditez avec moi ce hadith. Il n'a pas dit Takhallaqu bi khuluqil jabbar. Il n'a pas dit Takhallaqu bi khuluqil muhaymin. Il n'a pas dit Takhallaqu bi khuluqil mutakabbir. Il a dit Takhallaqu bi khuluqir rahman. Parez-vous des caractères du miséricordieux. C'est-à-dire, c'est vers cette miséricorde qu'on doit tous et toutes tendre, converger. On doit se parer de cette miséricorde, on doit incarner cette miséricorde, où que nous soyons, sur les traces de celui qui était la miséricorde envoyée aux univers. Très important. Et donc, se parer de cette miséricorde, demande évidemment du travail, on va y revenir, demande du travail sur nous-mêmes. Demande ce fameux grand djihad qui a été établi par nos grands savants de l'islam comme étant fardu ayn, une obligation individuelle pour tout un chacun, pour qu'il puisse évoluer d'une âme instigatrice du mal, ammara, vers une âme qui blâme lawama, vers une âme mulhama, inspirée, vers une âme pacifiée, mutma'inna, pour que cette âme charnelle, argileuse, soit dentée, et pour qu'elle puisse être l'allié du cœur et de l'esprit de cette lumière, et non pas l'allié de Satan, l'autre ennemi invisible qui est évidemment restera notre ennemi fatal jusqu'à la fin de nos jours. Donc, takhallaqu bi khuluqir rahman. Cette qualité-là, on la retrouve chez Sayyiduna Muhammad sallallahu alayhi wa sallam, c'est le premier axe de mon intervention, un peu partout dans sa vie. Même avant la révélation, pendant la révélation et même après sa mort, dans la première école, dans son premier héritage,
qui sont ses compagnons. Ses compagnons ont hérité également de cette rahma, comme on va le voir. Un jour, Sayyiduna Muhammad sallallahu alayhi wa sallam, il était avec ses petits-enfants, il les embrassait, et un bédouin l'a vu faire ce qu'il faisait, cajoler les enfants, embrasser les enfants, alors qu'il était celui qu'il était, hein, la meilleure des créatures, alors qu'il avait toutes ses responsabilités. Il prenait le temps pour les enfants, il embrassait ses enfants, et le bédouin le vit comme ça, il s'exclame, il lui dit, moi j'ai 10 enfants, j'ai jamais embrassé aucun de mes enfants. Alors le prophète sallallahu alayhi wa sallam, sur ces paroles-là, man la yarham, la yurham. Man la yarham, la yurham. Ar-rahimuna yarhamuhum ar-rahman, yarhamu man fil ard, yarhamukum man fis sama. Celui qui n'a pas la miséricorde envers les créatures d'Allah, Allah n'aura pas de miséricorde vis-à-vis de lui. Donc cette miséricorde est tout simplement un don d'Allah, d'abord et avant tout. Mais cette partie wahhabiyya, il y a aussi une partie kasbiyya, il y a une partie qu'on peut acquérir si on n'a pas toute la miséricorde qu'il faut pour justement, comme on va le voir, incarner cette miséricorde de Sayyidina Muhammad sallallahu alayhi wa sallam. On peut acquérir petit à petit ce caractère magnifique, ce caractère intrinsèque de notre belle religion, qui est la rahma, la miséricorde, avec évidemment le cheminement spirituel en bonne et due forme, en compagnie des cheminants, en compagnie des réalisés, en compagnie de ceux qui ont atteint justement ce degré, cette qualité magnifique qui est la rahma, la miséricorde. C'est très important également de dire que Sayyiduna Muhammad sallallahu alayhi wa sallam, même vis-à-vis de ses pires ennemis, il avait cette rahma. La rahma l'emportait, la qualité de la rahma l'emportait. Vous le savez très très bien, le Coran nous parle des récits des communautés qui nous ont précédés. Il nous parle de dua, de l'invocation de Noé contre son peuple. Il nous parle de l'invocation de Moïse, Moussa, contre son peuple. Quand ils ont désobéi, quand ils ont atteint un stade de rébellion contre les ni'am, contre les bienfaits d'Allah tabaraka wa ta'ala, ils ont nié Allah tabaraka wa ta'ala, ils ont nié les bienfaits d'Allah tabaraka wa ta'ala, et il y a eu cette vengeance, qu'on peut appeler ça comme ça, cette vengeance, et ce dua, cette invocation de leur prophète contre eux. Qu'en est-il de Sayyiduna Muhammad sallallahu alayhi wa sallam? Sayyiduna Muhammad sallallahu alayhi wa sallam, il a été persécuté, il a été diffamé. Les médias de l'époque, Abu Lahab et compagnie, l'ont diffamé, ont propagé autour de lui les mensonges, tantôt sha'ir, tantôt sorcier, tantôt magicien, tantôt menteur, etc., etc. Ces mensonges qu'il a propagés, cette persécution qu'il a dû justement accueillir avec beaucoup de patience et d'endurance et de persévérance contre ses oppresseurs, comment il a réagi. Le voici dans Taïf, dans ce que rapporte Al-Bukhari du hadith de Aïcha, al-Mu'minina, al-Faqiha al-Alima, radiyallahu anha wa ardaha. Il dit, lorsqu'il y avait Taïf, lorsque les gens de Taïf l'ont persécuté, lui ont jeté des pierres au point qu'il était en sang, sallallahu alayhi wa sallam. Qu'est-ce qu'il a fait? L'ange des montagnes est venu le visiter avec un message d'Allah subhanahu wa ta'ala, un message divin, en lui disant oh Muhammad, je viens de la part d'Allah. Donc c'est Jibril qui fait les présentations, il présente l'ange des montagnes à Sayyidina Muhammad. L'ange des montagnes dit à Sayyidina Muhammad, eh bien, je suis envoyé vers toi, Allah me met à ton service. Si tu veux, je les engloutis sous les deux montagnes de la Mecque. Ils n'existeront plus. Il te suffit d'ordonner. Il te suffit d'ordonner. Il suffisait au prophète de lancer justement une invocation contre ce peuple-là et ce peuple-là disparaissait à jamais. ولكنه صلى الله عليه وسلم لم يبعث لعان لم يبعث فحاشا وقال عن نفسه صلى الله عليه وسلم لكل نبي دعوة مستجابة دعا بها فاستجيب له وإني اختبأت أو ادخرت دعوتي شفاعة لأمتي. Le prophète en réponse, qu'est-ce qu'il a dit? Il a dit oh Allah, pardonne à mon peuple car ils ne le savent pas. Oh Allah, fais sortir de leur progéniture, de leur rein, des personnes qui adoreront Allah sans rien lui associer. Il les a d'abord excusés et ensuite il a prié non pas contre eux mais pour eux. Il a prié Allah pour que de
descendance puisse avoir des personnes qui adorent Allah sans rien le dire. Et c'est exactement ce qui va arriver. Voici Khalid ibn al-Walid qui va émerger. Voici des nobles compagnons qui vont justement naître de ces persécuteurs, de ces oppresseurs, évidemment, grâce à cette invocation bénie de Sayyidina Muhammad sallallahu alayhi wa sallam. Il a dit de lui-même, chaque prophète, il avait une invocation exaucée, qu'il a consommée de son vivant. Et j'ai épargné mon invocation pour intercéder en faveur de ma communauté le jour du jugement. Très important. Vous voyez cet amour qu'il a pour nous, cette miséricorde qu'il a pour nous. Et donc, quand il a fait cette réponse, l'ange, il était ému, si on peut dire ça. C'est une façon, c'est une parabole. Il répond à Sayyidina Muhammad. Il dit Sadaqa man simmak ar-Ra'uf ar-Rahim. Il a eu raison, Allah, quand il t'a appelé dans le Coran, Ar-Ra'uf ar-Rahim, le miséricordieux, plein de compassion. لقد جاءكم رسول من أنفسكم وفي رواية من أنفسكم عزيز عليه ما عنتم حريص عليكم بالمؤمنين رؤوف رحيم رؤوف رحيم فبما رحمة من الله لنت لهم ولو كنت فظا غليظ القلب لانفضوا من حولك فاعف عنهم واستغفر لهم وشاورهم في الأمر. N'est-ce pas par la miséricorde d'Allah tabaraka wa ta'ala que tu te montras doux envers eux? Si tu étais un rustre au cœur dur, ils se seraient éloignés loin de toi. Voilà Sayyiduna Muhammad comment il était. Et lui-même, il a dit, quand il envoyait ses messagers dans les contrées, Bashira wa la tunfira, Bashiru wa la tunfiru, Yassiru wa la tu'assiru. Annoncez la bonne nouvelle, ne rebutez pas les gens. Facilitez et ne créez pas la difficulté. La rahma, la miséricorde, c'est exactement le caractère qu'il faut pour celui qui prétend appeler à Allah sur les traces de celui qui était la miséricorde envoyée aux univers, Sayyiduna Muhammad sallallahu alayhi wa sallam, le prophète de la beauté, le prophète de la miséricorde, le prophète de la magnanimité, al-hilm. Eh bien, très important, cette miséricorde qu'Allah tabaraka wa ta'ala possède, qui a devancé sa colère et qui nous demande justement de chercher, qui nous demande d'acquérir envers et malgré tout, puisque évidemment ce n'est pas toujours évident d'être dans cette miséricorde, surtout face aux oppresseurs. C'est beaucoup plus facile pour l'âme charnelle d'utiliser la vengeance, la vendetta, les représailles, au lieu d'être dans la sagesse, dans le pardon, dans la magnanimité et dans la miséricorde. C'est pour cela que ça demande évidemment un travail sur nous-mêmes et on va y revenir. Eh bien, très important aussi, nous vivons aujourd'hui, grâce ou à cause de ce confinement, de cette épreuve planétaire, des moments inédits. Des moments inédits, des moments précieux qu'il faut vraiment utiliser à bon escient. Dans le hadith de Aïcha sur Al-Ta'oun, sur l'Waba, sur l'épidémie, elle a posé la question au prophète sur la peste, sur la pandémie. Et ce qui m'a vraiment attiré mon attention dans ce hadith authentique que Bukhari rapporte, c'est que quand Aïcha lui a posé la question sur cette pandémie, sur la peste, il lui a dit et c'est une miséricorde pour les croyants. C'est une miséricorde pour les croyants. C'est une miséricorde pour les croyants. Et alors, il faut vraiment méditer pour comprendre ce qu'est cette dimension de la miséricorde dans l'épreuve. Pour cela, il faut avoir ce cœur vigilant, ce cœur présent, ce cœur vivant, pour comprendre les messages subtils qu'Allah veut nous envoyer à travers les épreuves, y compris cette épreuve planétaire Covid-19 qui a obligé une grande majorité de la population à un confinement. Un virus microscopique qu'on ne voit même pas, eh bien, Allah a fait en sorte par ce petit virus microscopique de confiner presque le monde entier, de fermer les institutions, les entreprises, etc., pour nous concentrer justement sur l'essentiel. Et on va y revenir, pour remettre les pendules à l'heure. Parmi l'essence de cette pandémie planétaire, c'est justement ce retour à Allah.
cette vigilance accrue par rapport à Allah tabaraka wa ta'ala, muraqaba, et ce retour à la spiritualité éclairée. Alors pour comprendre ce sens de l'épreuve, déjà on a un hadith authentique, en plus de celui que je viens de vous citer, qui nous montre que c'est une miséricorde pour les croyants. C'est que finalement, le prophète dans un hadith, il nous dit l'affaire du croyant est excellente. Je m'exclame de l'affaire du croyant et de la croyante. Tout ce qui lui arrive est bon. S'il lui arrive un malheur, il est dans l'endurance et la persévérance. Il ne se plaint pas, il se remet à Allah finalement, parce que c'est Allah qui est derrière, hein, quel que soit ce qui nous frappe, eh bien c'est Allah qui est derrière tout. Eh bien, s'il lui arrive un malheur, il persévère, il endure, il se remet à Allah et Allah le récompense et c'est bien pour lui. Il est purifié par Allah. Et s'il lui arrive une bonne chose, si Allah privilégie par un bienfait, il remercie Allah et Allah lui augmente les bienfaits et Allah le récompense amplement. Le Junayd al-Baghdadi, un grand spirituel, il va dans ce sens en expliquant le sens de l'épreuve et que dans l'épreuve, il y a aussi la miséricorde d'Allah. Parce que c'est Allah qui est derrière finalement. Il dit, quand quelqu'un l'interroge sur le bala, sur l'épreuve, il dit هو لمن صبر طهارة ولمن رضي ترقية أو معراج لروحه ولمن سخط عذاب. Je traduis. Junayd al-Baghdadi, c'est un grand savant spirituel qui a eu à la fois la science exotérique et la science ésotérique. Il a eu un cœur vigilant avec Allah tabaraka wa ta'ala. Il s'est détaché de tout ce qui n'est pas Allah tabaraka wa ta'ala. Il était un héritier de Sayyidina Muhammad dans le sens des savants spirituels. Comme le dit le hadith authentique du prophète, les savants sont les héritiers des prophètes, ces savants spirituels. Eh bien, on lui a posé la question sur l'épreuve, il répond, celui qui patiente face à cette épreuve-là, cette épreuve va le purifier. Quand face à l'épreuve, tu es dans la patience et la persévérance et l'endurance, cette épreuve va te purifier. D'où le fameux hadith du prophète, la parole qu'on dit à un malade, c'est tahour, incha'Allah. Que cela soit une purification. Ça te purifie de tes péchés. Tes péchés t'ont pardonné. Tes péchés tu te débarrasses, on va dire, de tes péchés par cette épreuve. Taharatun, parce que tu endures, parce que tu persévères pour Allah tabaraka wa ta'ala. Tu sais que ce qui ne peut t'arriver que ce que Allah tabaraka wa ta'ala t'a décrété. Tu es dans la patience, tu n'es pas dans les lamentations et tu es purifié. Waliman radiya, et celui qui est pas seulement dans la persévérance et de l'endurance, il est dans une station supérieure, il est dans le rida, dans le contentement. Il est heureux, il est content, il est satisfait parce qu'il sait que ça vient de son bien-aimé, Allah tabaraka wa ta'ala. Et il sait que Allah tabaraka wa ta'ala éprouve ses bien-aimés. Al-amtal fal-amtal. Ashaddu bala'an al-anbiya. Les plus éprouvés sont les prophètes, puis ensuite les saints, puis ensuite ceux qui sont dans leur valeur et dans leur état. Donc plus on est éprouvé, plus ça prouve le grand amour qu'Allah a pour vous. Donc cette personne qui voit cela comme ça, eh bien il va être élevé par Allah en station. Taqiya, il s'élève. Pas seulement purifié, mais au-delà de la purification, il est en train de s'élever. Il est en train de faire ce qu'on appelle l'ascension spirituelle. Parce qu'il est dans le contentement. Il est dans la satisfaction. Il est toujours, alhamdulillah, heureux parce qu'il sait que ça vient de son bien-aimé. Mais malheureusement, celui qui est dans la colère et celui qui est dans la lamentation et celui qui se rebelle, c'est pour celui-là que cette épreuve est un châtiment. C'est ce que nous dit Al-Junayd al-Baghdadi. De sens de l'épreuve. Pour terminer, je veux simplement terminer sur une note d'espoir, qui est la suivante. Allah tabaraka wa ta'ala, quand il éprouve ses serviteurs, c'est qu'il va passer des messages.
à nous d'avoir cette intelligence du cœur pour comprendre ces messages et pour changer nos comportements si nos comportements sont à changer. Pour remercier Allah tabaraka wa ta'ala de ses bienfaits lorsqu'on n'a pas assez fait ou peu fait. Ce sont des messages, des leçons, mais il faut toujours garder l'espoir parce que le prophète sallallahu alayhi wa sallam était toujours plein d'espoir, était positif, était optimiste et il nous a incité à l'optimisme. كان يتفاءل ويحب التفاؤل ولا يحب التشاؤم أبدا. والقلب المؤمن دائما مملوء بمحبة الله وبحسن الظن بالله. En témoigne le hadith authentique où Allah tabaraka wa ta'ala nous ordonne et nous dit أنا عند ظن عبدي بي فليظن بي ما شاء. أنا عند ظن عبدي بي فليظن بي ما شاء. Je suis selon ce que mon serviteur estime de moi. La présomption. Ta présomption, elle est importante. Ce que tu penses intérieurement est important. Ton intention vis-à-vis d'Allah est importante. Si ta présomption, si ton jugement vis-à-vis d'Allah, ton créateur, est bon, tu penses qu'il est le généreux, tu penses qu'il est le miséricordieux, et ce sentiment l'emporte sur les autres sentiments, eh bien, en retour, Allah va être miséricordieux envers toi, va être généreux envers toi. Parce que tu as eu la bonne présomption, le bon jugement en Allah. Et dans un autre hadith, que quelqu'un de vous ne meurt qu'en ayant le bon jugement vis-à-vis d'Allah. C'est très important de porter dans notre cœur ce message d'espoir, ce message de bon jugement vis-à-vis d'Allah et aussi vis-à-vis des créatures d'Allah, bien sûr. Et d'être toujours rassuré, confiant, sûr même et certain, avec nos cœurs, qu'Allah est le miséricordieux. Quelles que soient nos fautes, quels que soient nos péchés, quels que soient nos manquements, revenir à Allah et avoir la certitude qu'il est le pardonneur miséricordieux. Et avoir ce cœur plein d'espoir, jamais de désespoir. Le désespoir est l'arme fatale de Satan. Satan, s'il veut faire périr quelqu'un, s'il veut faire périr quelqu'un, il lui envoie, Shaitan lui envoie le défaitisme, il lui envoie le pessimisme, il lui envoie le désespoir. Et comme ça, il périt dans ce monde et dans l'autre. Donc, ne cédons jamais au désespoir, ne cédons jamais à l'angoisse, tant que c'est Allah tabaraka wa ta'ala qui est notre créateur. Et c'est le cas. Tant que c'est Allah tabaraka wa ta'ala qui va nous accueillir. Et c'est le cas. Tant que c'est Allah tabaraka wa ta'ala qui va nous juger. Et c'est le cas. Tant qu'on a cette présomption, ce jugement, tant qu'on a cette certitude que Allah tabaraka wa ta'ala est le miséricordieux et que sa miséricorde a devancé sa colère, et qu'il est le plus généreux des généreux, eh bien, nous pouvons être rassurés et heureux dans ce monde et dans l'autre. Je me rappelle d'une petite histoire où quelqu'un, effectivement, s'apprêtait à mourir, agoniser. Il y avait sa maman qui était auprès de lui, qui pleurait avec des larmes très chaudes, qui était angoissée. Il lui a dit « Oh, ma maman, ne t'inquiète pas pour moi. Je vais partir chez quelqu'un qui est encore plus miséricordieux que toi, maman. Donc, n'aie aucune crainte. Je suis chez le plus miséricordieux des miséricordieux. Je serai accueilli chez le plus généreux des généreux. » C'est comme ça qu'on doit être. C'est ce sentiment positif qui doit nous animer au jour le jour, quelles que soient les circonstances, quels que soient les messages négatifs qui peuvent provenir via les réseaux sociaux, via les médias. Toujours rester positif, constructif et avancer. Ne regardez pas derrière. Avancez. C'est le sens de la miséricorde d'Allah. Nous avons des manquements. Nous sommes tous faillibles. Seuls les messagers d'Allah sont infaillibles. Et donc Allah le sait. Allah aime quand on revient à lui par le repentir sincère. Il aime entendre notre invocation pour lui. Il aime entendre nos pleurs pour lui. Il aime entendre nos lamentations pour lui. Et non pas les lamentations pour les créatures. Et enfin, ce caractère dont je vous ai parlé, la miséricorde, je sais qu'il n'est pas évident à acquérir.
Mais pour l'acquérir, évidemment, l'éducation spirituelle est la clé. L'invocation abondante d'Allah tabaraka wa ta'ala est la clé parce que c'est ce qui permet au cœur d'être vivant. Sayyiduna Muhammad sallallahu nous a dit dans le hadith authentique rapporté par Abu Musa al-Ash'ari, مثل الذي يذكر ربه والذي لا يذكر ربه كمثل الحي والميت. L'exemple de celui qui invoque Allah et de celui qui n'invoque pas Allah, c'est l'exemple du vivant et du mort. قل ما يعبأ بكم ربي لولا دعاؤكم فقد كذبتم فسوف يكون لزاما. Donc il ne faut pas nier les bienfaits d'Allah, il faut être présent avec Allah tabaraka wa ta'ala par l'invocation abondante. Sayyidina Muhammad sallallahu alayhi wa sallam nous a dit, celui qui invoque Allah et celui qui n'invoque pas Allah, c'est semblable au vivant et au mort. Je vous donne la parole, Inch'Allah, pour vos questions. J'espère seront nombreuses et je me fais un plaisir d'y répondre. Merci beaucoup, Sidi Tariq. Barakallahu fik. Allah yajazik bi khair pour cette magnifique intervention, ce magnifique message d'espoir, de positivisme, de rahma, de miséricorde, de clémence. Tu as bien précisé la portée générale de cette miséricorde en citant le verset où Allah subhanahu wa ta'ala dit qu'il a envoyé le prophète sallallahu alayhi wa sallam comme miséricorde pour l'humanité, que cette miséricorde effectivement concerne tout le monde, tous les univers. Tu as parlé des récits, du modèle prophétique à travers ces récits où il fait preuve de miséricorde, comment il a attiré les personnes à lui par cette rahma dont Allah subhanahu wa ta'ala l'a doté. Ce verset que tu as cité qui est très très beau, que c'est par cette miséricorde qu'Allah subhanahu wa ta'ala a donné au prophète sallam qu'il a pu toucher les cœurs. Et que cette rahma a poussé le prophète sallallahu alayhi wa sallam à épargner même son invocation pour sa communauté, pour intercéder auprès de sa communauté, et qu'il était là aussi comme modèle de comportement pour l'annonce de la bonne nouvelle aux musulmans et aux non-musulmans et aux non-croyants. Tu as également cité ce magnifique hadith qui nous pousse, qui devrait nous pousser au positivisme quand le prophète sallallahu alayhi wa sallam nous dit que la vie du croyant est étonnante, que tout ce qu'il atteint finalement est positif. Quand c'est une épreuve, il endure avec patience et c'est un bien pour lui. Lorsqu'un bienfait l'atteint, il remercie Dieu et c'est également un bien pour lui. Et c'est-à-dire que tu nous incites à être positif, tu nous incites à ce positivisme, à cette patience, à cet espoir. Et Inch'Allah, on a plusieurs questions, un certain nombre, mais beaucoup se ressemblent. On a une dizaine de questions, beaucoup sont similaires. Et ce qui revient le plus souvent, c'est les personnes se demandent si cette clémence, cette miséricorde doit être vraiment pour tout le monde, même pour ceux qui nous font du tort, même pour ceux qui nous font du mal. Cette patience, cette clémence, est-ce qu'elle doit être aussi présente même lorsqu'on nous fait du tort, même dans des moments d'oppression, et quel comportement adopter dans cette situation-là? Barakallahu fik, Sidi Faisal. C'est une question pertinente qui revient à chaque fois. Évidemment, il est très dur de répondre par la positive, parce que je sais que ça demande un travail interne. L'âme charnelle, comme j'ai dit tout à l'heure, elle a tendance à vouloir se venger, à vouloir tout de suite avoir des représailles vis-à-vis de ses oppresseurs. Mais le prophète sallallahu, notre modèle, j'insiste, il n'a pas été dans les représailles, il n'a pas été dans la vengeance. Il pardonnait et ne tenait pas rigueur. D'ailleurs, Allah tabaraka wa ta'ala lui a dit dans le Coran, idfa' billati hiya ahsan fa idha alladhi baynaka wa baynahu adawatun ka'annahu waliyyun hamim. Et réponds en mal, parce qu'il y a de plus beau. Il n'a pas dit le beau, il a dit le plus beau. C'est-à-dire s'il y a un beau et un plus beau, tu réponds par le plus beau. Alors celui envers qui tu as une animosité, il y a, on va dire, une animosité envers toi, se transformera tel l'ami intime. C'est l'alchimie du beau, c'est l'alchimie du beau qui transforme le lait en beau. C'est ça le message de Sayyidina Muhammad, c'est ce qu'il a incarné dans Taïf. Lorsque ses oppresseurs ont voulu le nuire, le tuer, lui, il a réagi différemment. Et à la Mecque, je ne l'ai pas cité tout à l'heure, mais on peut la citer rapidement, la conquête de la Mecque.
lorsque ses oppresseurs d'autrefois étaient réunis autour de lui, il pouvait faire ce qu'il voulait d'eux. Il avait la puissance. Il pouvait les tuer avec un ordre. Et c'est fini, terminé. Non, il ne l'a pas fait. Il l'a dit, vous êtes libres, vous êtes pardonnés. Et c'est avec ce comportement qu'il a conquis les cœurs. Beaucoup d'orientalistes se trompent lorsqu'ils présentent l'histoire de l'islam comme l'histoire de l'épée, l'histoire d'une conquête militaire, agressive. Ils se trompent vraiment. Parce que si on médite dans la biographie de Sayyidina Muhammad et de ses premiers compagnons, on voit que le pourcentage des Ghazawat, ça ne dépasse pas 5%. Je l'ai déjà cité lorsque j'ai fait les cours de la Sira, ne dépasse pas 5%. On a 2,5% plus 2%, c'est très peu. Il y a les détachements et les bataillons. Et c'était toujours pour des bonnes causes, pour se défendre, parce qu'ils ne pouvaient pas faire autrement. Mais autrement, les 95% de sa vie, c'était évidemment du comportement, de la beauté intérieure et extérieure. Il nous a appris l'élégance, il nous a appris la bienveillance, il nous a appris la sagesse, il nous a appris de répondre au mal par le bien. Et c'est avec cela qu'il a conquis les cœurs. Il a conquis les cœurs et non pas des territoires. Puisque à la mort du prophète Sallallahu, l'islam n'était pas aux quatre coins du monde. Mais il y avait ce socle important de l'akhlaq, des qualités suprêmes qui ont permis aux compagnons de conquérir également les cœurs par ce comportement. L'exemple de l'Indonésie est un exemple vivant encore. C'est le plus grand pays du monde en nombre. Comment l'islam est arrivé dans ces contrées? C'est grâce à des commerçants musulmans qui n'étaient même pas savants. Ce n'étaient pas des guerriers. Par leur beau comportement, ils ont attiré à eux des gens qui étaient curieux de savoir un peu d'où vient ce beau comportement. Et c'est comme ça qu'ils ont embrassé cette belle religion et c'est devenu le plus grand pays musulman. Il a été conquis, non pas par les armes, encore une fois, mais par le beau. Et c'est ça qui attire les gens. Al-Ghazali, l'islam, prof de l'islam, disait à juste titre que Allah est beau, il aime la beauté, c'est un hadith, certes, mais à chaque fois qu'on est dans le beau, on attire. Al-ihsan yamliku al-insan. Quand on est dans le beau, quand on est dans le service aux autres, quand on est dans le beau comportement et quand on répond au mal par le bien, quand on est au service du prochain, eh bien évidemment, on ne pourra être que des ambassadeurs de la beauté, des ambassadeurs de notre belle religion sur les traces de Sayyidina Muhammad et on ne veut pas nuire à cette belle religion. Merci Sidi Tariq. On a aussi pas mal de questions que j'essaie de regrouper qui se ressemblent aussi et qui sont d'ordre pratique. Donc, Maxime qui nous demande comment développer cette intelligence du cœur pour comprendre ces messages-là. Et une autre question de Sonia aussi dans le même sens, qui nous demande comment atteindre cet état de confinement, cet état de contentement. Oui, effectivement, les deux sont liés parce que l'intelligence du cœur inspire le contentement. L'intelligence du cœur inspire non pas seulement l'endurance, mais de voir dans chaque épreuve d'Allah Tabaraka wa Ta'ala des messages et des leçons et s'élever en étant confiant que tout ce qui se passe dans ce bas monde, c'est rien finalement. Parce que notre durée de vie, c'est combien? 70 ans, 100 ans. Mais la vie dans l'au-delà, c'est l'éternité. Donc quand on compare l'éphémère avec l'éternel, on revient justement à cette intelligence du cœur, qui est justement d'avoir cette relation avec Allah Tabaraka wa Ta'ala qui est intime, qui est une relation d'amour et non pas de désespoir, cette relation où on est confiant vis-à-vis de sa miséricorde. Pour arriver à ça, je sais que ce n'est pas facile. C'est ce que je disais au début, il faut une éducation spirituelle en bonne et due forme. Méditons par exemple le hadith du prophète où il nous dit ثلاث من كن فيه حاسبه الله حسابا يسيرا وادخله الجنه بغير حساب قالوا بأبي وأنت وأمي يا رسول الله ما هي قال تعطي من منعك وتصل من قطعك وتعفو عن من ظلمك. Qui peut faire ça aujourd'hui? Je traduis le hadith, c'est le prophète, il leur a dit dans ce que rapporte Al-Bazzar par une chaîne authentique, 3 qualités. S'il se trouve chez quelqu'un, ces 3 qualités, il va au paradis sans jugement. Il n'a pas besoin d'être jugé. Allah ne le juge pas. Allah le pardonne. Il lui pardonne tout. Donne à celui qui est à privé. Donne à celui qui est à privé. Renoue avec celui qui a rompu avec toi. Et pardonne à celui qui a été injuste envers toi. Qui peut faire ça aujourd'hui? Qui peut faire ça aujourd'hui?
s'il n'a pas cette éducation spirituelle, s'il n'est pas dans cette invocation abondante d'Allah Tabaraka wa Ta'ala qui lui permet justement de s'élever au-delà de la vendetta, au-delà des représailles, au-delà des instincts de l'âme charnelle, des instincts bestiaux, au-delà du calcul, on va dire, matériel, commercial, comptable avec Allah Tabaraka wa Ta'ala. C'est ça la tendance, c'est à cela qu'on doit tendre, qu'on doit converger, l'aspiration vers l'ihsan, l'excellence, qui est justement, dont on ne peut pas arriver facilement, puisqu'il faut cette compagnie spirituelle et il faut cette invocation d'Allah Tabaraka wa Ta'ala abondante. C'est les deux ailes pour arriver à Allah Tabaraka wa Ta'ala. L'aile de l'invocation zikr abondant et l'aile de la compagnie des invocateurs pour fortifier cette foi qui est dans le cœur et justement permettre à ce cœur d'être purifié de ces maladies intérieures, telles l'orgueil, telle la vanité, tel l'esprit de vengeance, etc. Je vous remercie toutes et tous pour votre participation. Je remercie notre intervenant, c'est-à-dire Abou Nour, pour sa magnifique, excellente conférence. Merci tout le monde pour ce chaleureux partage, pour cet échange d'amour, cet échange fraternel, ces instants très très forts, Inch'Allah, qu'on essaiera de renouveler chaque semaine. Donc, comme je vous le disais, maintenant on a des conférences et des ateliers chaque semaine pour ce mois de Ramadan et pour ces circonstances de confinement. C'est un cadeau, il faut en profiter. N'hésitez pas à nous suivre, à suivre notre actualité sur la page VSNF. Alors là, nos événements, nos conférences, nos ateliers, vous y inscrire. Il y a des ateliers de méditation, d'invocation auxquels on vous invite, qui sont très intéressantes également. Et on vous dit à très très bientôt. Merci encore et bon Ramadan pour ceux qui jeûnent. Sahafturkum, bonne rupture de jeûne. À très bientôt, au revoir.